Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Nouvellement réélu dans le comté de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, dans le comté de Abitibi, Témiscamingue, parce que là, à ce temps-ci, on a du fédéral, du provincial, bientôt peut-être du municipal, du temps qu'à en mettre. Alors, on est au fédéral, donc c'est le comté de Abitibi, Témiscamingue. Je reçois le député du Bloc, M. Marc Lemay. Monsieur Lemay, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Fait qu'on va corriger ça tout de suite en disant qu'on est dans Abitibi, Témiscamingue, M. Lemay. Je suis au fédéral. Et que vous êtes au fédéral, parce que là, je reçois beaucoup de provinciales. On met ça avec le fédéral. On s'amuse. On a du plaisir. Monsieur Lemay, félicitations d'abord pour votre réélection, cette victoire, encore une fois, avec plus de 10 000 voix de majorité. Monsieur Lemay, je sais que vous êtes humble et vous allez me dire que ce n'était pas prévu, mais entre nous autres, on est tous les deux assis ici, là. Oui, il n'y a pas personne. Mais vous attendiez-vous à une victoire aussi éclatante que celle d'il y a presque 2 ans passés? Bah, écoutez, en 2006, j'avais été élu avec 14 000 voix de majorité. Cette fois-ci, 11 874 pour être précis. On a une équipe qui a travaillé fort, c'est clair. Moi, écoutez, moi, je prends rien pour acquis. Et comme j'ai dit à tout mon monde, on prend rien pour acquis. Il y a même quelqu'un qui m'avait appelé, pas de mon équipe, mais d'ailleurs, pour me dire, écoute, assis-toi, là, on a les sondages, tu passes comme une balle. Moi, le jour où je ferai ça, je vais m'en aller chez nous, premièrement. Et vous avez raison aussi. Mais j'ai fait une campagne électorale comme si c'était ma première, c'est-à-dire que j'ai fait le tour du comté, j'ai vu les entreprises. Je le sais parce que j'ai fait 8800 quelques kilomètres sur ma voiture, je le sais, et j'ai serré au moins 7000 mains, parce que j'avais fait faire 7000 signets, et c'est moi qui les donne. Okay. Personnellement, il n'y a pas personne d'autre de mon équipe. Alors là, c'est sûr que quand tu fais un travail comme ça, tu le sens. La première semaine, j'avoue, le monde hésitait, tu voyais dans le visage, dans le regard, dans les paroles, il y avait une certaine hésitation sur la pertinence du Bloc à Ottawa. Et immédiatement après le débat, ça a été, là on a vu, là on voyait que ça allait bien. C'est vrai que ça allait bien. Et il y a une déception vraiment flagrante dans cette élection-ci. Encore une fois, on n'a pas vu le candidat conservateur. Je ne l'avais pas vu, la dame, en 2006. Cette fois-ci, M. Grandmaître, je ne l'ai vu que 2 fois. Et c'est la raison pour laquelle M. Barrette est rentré deuxième. Absolument. Moi, je pense que, sincèrement, M. Barrette a fait une très belle campagne électorale. Il était sur le terrain. Je sais, on s'est croisés à plusieurs reprises, M. Barrette et moi. Et moi, je veux dire, regarde, je savais que mon adversaire... Au début, j'aurais cru, honnêtement, là, sincèrement, que mon adversaire serait le conservateur. Parce que M. Grandmaître, l'ancien maire de Rouen, etc. Puis bon, tout le monde me disait, ça sera pas facile, mon Marc, mais là... Comme ça, que M. Barrette ait terminé deuxième, c'était, je pense, pour vous, oui, mais dans l'ensemble du comté, c'était une surprise aussi, je crois. Oui, ça a été une surprise. Parce que même lui, je pense, M. Barrette... Mais je saurais pas le dire, mais rappelons-nous, en 2006, la candidate conservatrice avait fait une campagne électorale sans affiche, sans présence, sans rien, sans publicité, et elle avait fini deuxième, contrairement au candidat libéral qui, lui, avait été partout sur le terrain. Je me rappelle encore, M. Lavergne avait été présent partout. Alors là, et là, cette fois-ci, ça n'a pas joué pour les conservateurs, c'est clair. Je pense que M. Grandmaître n'avait pas de programme. Même les dossiers de la région, il les possédait pas. Alors que moi, écoutez, je suis le député sortant, les dossiers, je les connais. Exactement. Et j'étais prêt à me défendre n'importe quoi sur n'importe quel dossier. Une participation, M. Lemay, de 54,5 %, c'est la plus faible de son histoire. Est-ce que les gens sont saturés au point de vue d'électorat? On verra le 8 décembre prochain, ça va être le provincial. Ouais. On s'attend à un taux de participation faible aussi, parce que les gens, c'est quand même une 6e élection en 5 ans. Ouais. Mais ce taux-là, est-ce qu'il vous surprend? Ou si vous l'avez non, honnêtement, je pense que je m'attendais à un taux comme ça. Et il faut être honnête aussi et dire les vraies affaires. Et il me manque 2500 voix pour avoir la même majorité que j'avais eue. Et c'est mon monde qui n'a pas été voté. Je le sais. Écoutez, dans une élection, là, on fait toujours du pointage. Moi, j'avais du monde partout dans j'ai 4 grandes villes. Donc, j'ai au Témiscamingue à Ville-Marie, j'ai La Sarre, j'ai Rouyn-Noranda et j'ai Amos. Alors, j'ai du monde, des équipes qui travaillaient tous les jours. Et on le voyait. Et à la fin, quand on voit les résultats, ah, tiens, il n'a pas été voté. Ah, tiens, il n'a pas été voté. Ah, tiens, elle n'a pas été votée. Et là, tu les rencontres. Oh, je savais que tu allais passer. J'ai dit une chance que j'ai pas perdu par 8 voix. Exact. Parce que, c'est ça.
Et vous avez probablement raison aussi. On va pouvoir l'analyser encore mieux le 8 décembre, mais là, écoutez, on est encore minoritaire. Exactement, là. Oui, parce que c'est ça là, qu'on va revenir. On risque de s'entendre, dans de ma se retrouver deuxième dans question. Oui, c'est ça. Dans ma deuxième question, M. Lemay, c'est qu'on sait plus à dire que les gens ont voté contre le Parti conservateur. Bon, ça a donné un autre gouvernement minoritaire, mais un gouvernement minoritaire conservateur plus fort. Ça, il faut le dire, par exemple, 143. beaucoup plus fort. C'est ça, parce que on avait ici, 143 contre 124 à la dernière élection, 103 contre 76. Ça, on y va de même, là, 103 non, les libéraux contre sont 76, c'est ça. C'est une Puis, déception. le NPD, qui a connu une belle campagne, c'est le NPD qui sort gagnant de ça, qui passe de 29 à 37 sièges. Oui. Maintenant, quand on parle du NPD, on sait qu'avant que le NPD prenne le pouvoir, peut-être qu'on ne le verra pas demain matin. Ça n'arrivera pas parce que si vous regardez les comtés où le NPD a pris le pouvoir, en fait, il s'est faufilé entre les libéraux et les conservateurs. C'est ça, exactement. Et là, surveiller, parce que moi je dis à tout le monde, surveiller la campagne électorale, la prochaine au fédéral ne sera pas la même. Je vous le garantis. Écoutez, il va y avoir un nouveau chef au Parti libéral. Oui. Et moi, je pense que M. Harper est allé au maximum de ses 143 comtés et il ne peut qu'en perdre. Et moi, je ferai ici le pari que ça va être probablement ou M. Ignatieff ou M. Bobry qui va être élu chef. Et honnêtement, M. Lemay, est-ce qu'on pourrait pas là arrêter là? On va sortir un peu là de la campagne électorale parce que vous en emmenez à la course à la chefferie qui va avoir lieu en mai 2009 au Parti libéral. Est-ce qu'on pourrait pas, entre nous autres, là, arrêter ça là? Ignatieff, Bobry, point, on ferme les livres, puis c'est ces deux personnes-là qui sont vraiment aptes à prendre la direction. Moi, je dirais pas ça. Non, mais parce que rappelez-vous de 2006, qui aurait dit aurait dit que M. Dion allait passer? Jamais, il n'y a pas personne, en tout cas surtout pas au Québec, qui aurait parié un sous-noir sur M. Dion. Alors, c'est réglé, là. Alors, M. Leblanc, il faut faire attention. On l'a déjà encore vu, là. Récemment, il est intervenu entre les deux. Moi, je pense, cependant, là, il n'y aura pas 9 candidats. Non, mais il faut pas non plus. Ça, c'est clair. Moi, je pense que 3. Peut-être on attend la réponse de Martin Cochon, mais moi, je pense que M. Cochon n'ira pas. Alors, donc, on se retrouvera à 3. M. Coder a dit qu'il va pas non plus. C'est clair. Non, écoutez. Alors, parce que M. Coder travaille dans l'équipe d'Ignatieff, alors c'est clair. Mais selon moi, ça va être une lutte à 2 à la fin. Mais ça va être une belle lutte. Ça va être une belle lutte. Et c'est encore une fois l'Ontario qui va décider. Exactement. le Bloc s'est maintenu durant cette élection-là. 49-51, là, après les recomptages, etc. Là. Oui, 49, on en avait 50. 50, c'est ça. Fait que 49, ça veut dire que le Bloc s'est maintenu à sa position de la dernière élection passée. Et j'espère juste une chose, c'est qu'on ne remettra plus en question la pertinence du Bloc ça va revenir. à Ottawa. Ça va revenir. Là, regarde, arrêtez-moi ça, là. C'est ça fini, va revenir, on est là, les Québécois en veulent. Les Québécois ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils l'avaient déjà essayé, 74 sur 75 Mais pourquoi libéraux. que votre chef a dit on va voter pour le Bloc, voter contre le Parti conservateur? Fait que là, ça veut dire que vous vous êtes maintenu parce que votre chef a demandé de voter contre le Parti conservateur. Pour empêcher les conservateurs d'avoir un gouvernement majoritaire. Mais c'est clair que c'est le Bloc qui a empêché M. Harper d'avoir une majorité. Ça, c'est garanti. Mais regardez, là, avez-vous vu là, ce qui s'est passé au Congrès du Parti conservateur? Ils veulent revenir, là. Oui, et Nicholson a dit... Ils veulent faire une aile québécoise, Ils veulent faire une aile québécoise, mais plus que ça. Ils veulent revenir avec un projet de loi pour empêcher l'avortement. Ils veulent revenir avec un projet de loi pour réétudier les mariages de conjoints de même sexe. Ils vont-tu pogner un mur, vous pensez? Une chance qu'on est là. On va vous dire une affaire. Une chance qu'ils sont pas majoritaires. Donc là, ça veut dire que si on regarde tout ça, là, froidement, M. Lemay, là, vous êtes assis ici ce matin comme tous les candidats, c'est-à-dire les députés du Bloc ce matin, ils sont là, puis on va siéger, la session ouvre le 18 novembre parce qu'on sait que cet enregistrement-là se fait le 17 novembre. Alors, tout de suite, là, vous autres, là, dans votre optique, dans votre visée, on vote contre le gouvernement. Non. On va voter contre ce qui est pas bon pour le Québec.
Le budget. Parlons pas du discours du trône, parce que on va dire les vraies affaires, là. Il n'y a pas grand monde qui s'intéresse au discours. C'est ça. Il n'y a pas grand monde qui s'intéresse au discours du trône, même si c'est un vote de confiance. Là, il y en a qui dorment aussi. Je suis pas vous, mais il y en a qui dorment. Mais on le lit, puis les autres, on regarde, mais on va peut-être voter contre le discours du trône, c'est bien possible. Ça se peut bien. Ça changera rien dans la vie du monde. Mais c'est que le jour où vous allez voter contre, pourquoi absolument, là, vous êtes là, et dites, on va voter contre? Non, j'ai pas dit qu'on allait voter contre, probablement, peut-être, parce qu'il va y avoir là-dedans c'est juste des idées du gouvernement de comment il veut gouverner. Moi, là, actuellement, là, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le prochain budget. Oui, c'est sûr. Oui, c'est là que la game va jouer, parce qu'ils ont beau dire ce qu'ils veulent, tant que ça se transforme pas en chiffres concrets dans le budget. Parce que, je vous donne un exemple, OK? Est-ce qu'ils vont rétablir les programmes au niveau patrimoine? J'ai juste une question. Et où l'argent de la fiducie forestière pour aider nos entreprises forestières qui sont en train de crever en région? Et où cet argent-là? On l'a voté en février. Et où l'argent? Moi, j'ai posé tout le temps de ma campagne électorale. J'attends toujours une réponse. On va poser des questions en chambre là-dessus, c'est clair, dès qu'on va recommencer. On nous dit que possiblement, ils réformeraient le programme d'assurance-emploi. Parfait. Moi, c'est du chômage. Ça, vous en parlez, ça fait longtemps de ça. Ah, ça va être des débats. Mais, comme je le dis, on va voter pour ce qui est bon pour le Québec. C'est clair que revenir sur la question de l'avortement, c'est mauvais, c'est pas bon pour le Québec. On va voter contre, c'est clair. Est-ce qu'on peut dire, M. Lemay, que si on enlève la controverse sur les jeunes contrevenants, la culture qui a fait beaucoup mal au gouvernement Harper durant cette campagne-là. Si on enlève surtout ces deux faits-là, on aurait pu se retrouver avec un gouvernement majoritaire? Non, moi je pense que les Québécois, il y aurait eu autre chose qui aurait sorti. Le jupon de M. Harper dépassait pas mal trop. Les valeurs des conservateurs ne sont pas celles des Québécois québécoises. C'est-tu assez clair? Et là, on vient de le voir. Là, hors de tout doute raisonnable, écoutez, là, je pense que c'est clair. Les valeurs conservatrices, et ça vient de repartir, là. Les valeurs conservatrices, même si c'est pas dans les valeurs conservatrices de ne pas sanctionner très fort les jeunes contrevenants. Pour eux autres, là, le crime, ça mérite de la prison. C'est pas compliqué. Tu fais un vol par infraction, tu t'en vas en prison un mois. Nous autres, on pense au Québec que le jeune qui fait un vol par infraction à 13 ans ou à 12 ans, il y a peut-être quelque chose, là. Il faut peut-être aller vérifier qu'est-ce qui se passe dans la famille, dans le milieu. C'est sûr qu'on pourrait en débattre beaucoup, oui, puis on pourrait en débattre énormément de ça, parce que je pense que chaque cas est personnel. Mais moi, je dis une chose. Le problème, puis là, je m'adresse aux auditeurs tristes qui nous écoutent, là. Le problème, c'est pas à l'entrée de la prison. C'est à la sortie. C'est sûr. Ils sortent trop vite. Qu'est-ce qui se passe entre les deux aussi? Ils sortent trop vite. Les juges, là, ils étudient le dossier, ils regardent le gars, puis ils disent au gars, tu vas avoir telle sentence. Voici pourquoi je te donne 18 mois. Quand le juge rencontre le jeune sur la rue, 3 mois après, c'est quoi la réaction du juge et de la population en général? Le jeune qui a été sentencé à 18 mois pour 8 vols par infraction, puis qui se retrouve dehors 3 mois après, c'est quoi l'idée? Non, c'est sûr. Mais le problème, les conservateurs, ils comprennent pas ça. Alors, tant qu'ils comprendront pas ça, on va voter contre. Nous autres, on a dit, c'est pas à l'entrée, mettez pas des sentences plus lourdes. Faites-les faire, les sentences. Qui les fasse, les sentences? Pourquoi le 6e du temps? Pourquoi le temps compte double en attente de procès? C'est sûr qu'il y aurait dans ça beaucoup de choses. Ben oui, mais ça va être le débat parce que je vais siéger au comité de justice. Donc, je suis pas sûr. OK. Monsieur Lemay, pour en terminer là, oui. Avec ça, là, est-ce que ça veut dire que on peut dire qu'à 300 millions plus tard, une écœurantite aiguë d'élection, on est revenu à peu près au même résultat qu'avant le 14 octobre dernier. Et M. Harper a donc perdu son pari, mais c'est un pari il a gagné un peu son pari parce que là, il est beaucoup plus fort à 141 sièges, premièrement. Oui. Et qui, d'ici 2 ans, va oser renverser ce gouvernement-là? Les libéraux. Pardon? Les libéraux. Les libéraux vont d'ici oser... 2 ans. Ah oui, mais là, on parle d'ici 2 ans, oui, parce qu'avec un nouveau chef, battage publicitaire à la grandeur du Canada, ça, je vous donne. Mais là, j'ai fait, c'est parce que là, vous m'avez fait faire un saut, parce que je pensais que vous étiez pour dire, oui, mais à partir de la prochaine session, là, un instant, les coffres sont vides, ils ont même plus de chef. Je pense que la population, après l'élection du 8 décembre au Québec, là. On reste tranquille, là. Moi, je pense qu'on va sacrer la paix au monde avant le 17 2010, là. Mais oubliez pas, attention,
parce qu'il y a des élections municipales en novembre 2009. Alors, Tout on aime ça voter. Mais chose certaine, écoutez, on a eu Obama aux États-Unis. Écoutez, c'est vrai qu'on a une année 2008 et 2009 électorale. Là. Je veux dire, regarde, 2006, 2008, bon, puis 2007 au provincial. Moi, je pense que ça va se calmer, là. Je pense que tout le monde... Parce que les conservateurs voulaient une majorité, c'est clair, c'est pour ça qu'il a déclenché les élections, il l'a pas eu. Les libéraux, ça, c'est la pire défaite de leur carrière, ça a coûté le chef. Les NPD savent actuellement qu'ils sont bien mieux de faire attention parce qu'ils vivent sur du temps emprunté. Parce que c'est clair qu'ils n'auront jamais plus que 40 députés. Il y a le Bloc qui marche là-dedans, mais non, le Bloc aussi. Hein, Non, je me dis... Je vous vois venir, allez-y. Je vais vous dire une chose, le Bloc doit aussi faire attention parce que notre je vivez sur du temps emprunté. Non. Il va falloir s'assurer que notre population ait voté. Parce que si elle ne va pas voter, oui, on vit dessus du temps emprunté. Parce qu'il va falloir que la population ait voté. Si elle ne va pas voter, ils ont bien beau nous dire, on les aime pas les conservateurs. Ben oui, mais il faut que tu aies voté. Oh, ben c'est pas grave, tu vas passer pareil. Ça, je ne veux plus entendre ça. Mais c'est évident que c'est pas facile. Là, moi, je dis au monde, là, regardez, là, moi, j'en veux pas d'élection, là. Puis je pense qu'il n'y a pas personne, il n'y a aucun parti, à Ottawa, je parle d'Ottawa, qui en veut. Mais là, non, et les libéraux vont en vouloir, là, je vais vous le dire quand, là, au budget, pas 2009, au budget 2010. Oh, oui, on peut aller 2011, non? 2010, moi, j'aimerais bien ça. 2010, 2011. Une chose est certaine, c'est que on n'embarquera pas dans le provincial parce que là, on fait une émission fédérale, mais avec ce qui s'en vient possiblement au provincial, j'en dis pas plus que ça, avec ce qu'il est actuellement au fédéral, l'élection vient d'avoir lieu, 141 sièges au Parti conservateur, les libéraux qui ont mangé une claque épouvantable, le Bloc et le NPD savent à quoi s'en tenir. Donc, si on regarde ça froidement, M. Lemay, on devrait se faire foutre la paix pour des élections, en tout cas, pas avant 2 ans. Moi, je suis convaincu. Honnêtement, je suis très convaincu qu'il n'y aura pas d'élection au fédéral avant 2010, c'est clair. Ah, non. Il faut pas. Mais il faut pas. À moins de... Écoutez, là, on ne sait jamais ce qui peut arriver, là. Il faudrait vraiment, je sais pas, moi, là, j'essaie de m'imaginer quelque chose. Mais il y a une chose, M. Lemay, par exemple, dans ça. On parle du congrès au leadership du Parti libéral qui va avoir lieu à Vancouver au mois de mai 2009. Oui. Habituellement, on peut se servir du battage publicitaire parce que là, ça va durer 4-5 mois là, où on va en parler beaucoup. Et à partir du mois de mars-avril, ça va être l'enfer. On va en parler à la grandeur du pays. On va élire un nouveau chef. Oui. D'après moi, comme on a parlé tantôt, qui pourrait se situer entre M. Bob Ray et Ignatieff. Ça va être un des deux qui sont très populaires dans le parti. Est-ce qu'on peut se servir de ce battage-là pour qu'à l'automne 2009... Oh, je serais bien surpris. Oui. Je serais très surpris pour une simple bonne raison, c'est que, le chef va venir d'arriver. Bon, prenons que ce soit Bob Ray ou Michael Ignatieff. OK, prenons l'un des deux. Oui. Il y a quand même une expérience en la Chambre des communes, bon, etc. Mais moi, je pense pas qu'il va y avoir quelque chose à l'automne 2009 pour leur permettre... Écoutez, le budget va avoir été adopté, le discours du trône, à moins que... Là, ça va dépendre de M. Harper, encore une fois. Oui, mais moi, je vais vous dire, non, j'attends rien. Mais là, il va marcher sur des œufs de M. Harper. Moi, je vous dis, j'attends rien avant 2010. Je nous le souhaite tous. Monsieur Lemay, bon, on est ce matin, lundi matin, 17 novembre. La session ouvre le 18, donc vous partez immédiatement après l'émission pour Ottawa. Alors, la session débute le 18 novembre, soit le lendemain de cet enregistrement ici. Si on regardait pour vous les grands dossiers nationaux qui seront portés dans cette prochaine session et aussi les grands dossiers régionaux, je suis certain que vous allez me parler de Temlam, vous allez me parler de l'aréna Dave Keon, vous allez me parler de l'abattoir de Pugerville. Je vous laisse aller, monsieur. Non, mais au national, là, écoutez, il se passe quelque chose là, dont on n'a pas encore l'ampleur. Moi, j'appelle ça un tsunami qui a commencé quelque part, puis que la vague va nous arriver, c'est clair, à un moment donné. Ça s'appelle la crise économique. De quelle forme elle va prendre? Et comme je donne un exemple, OK? Il y a énormément d'exploration minière qui se fait actuellement. Puis pour faire de l'exploration minière, il faut que tu te finances. Pour te financer, il faut que tu ailles sur les marchés. Pour aller sur les marchés, il faut qu'il y ait de l'argent sur les marchés. Alors, s'il n'y a plus d'argent sur les marchés, tu ne peux plus te financer, donc tu ne peux plus explorer, donc il n'y a plus d'exploitation minière. Ça va-tu aller jusque-là? Ça, c'est le premier. Et on va avoir des réponses, là, je vous le dis, là, très rapidement. Et quand je dis très rapidement, là, je vous parle en termes de mois. Pour moi, là, d'ici le printemps, on va avoir une très bonne idée. Parce que, oui, l'exploration minière et l'exploitation minière va bien aujourd'hui parce que le financement a eu lieu en 2006.
et 2007. Et là, on va arriver dans le creux de la vague, il faut qu'ils se refinancent. Et si vous allez regarder, ça c'est mon premier point. Le deuxième, la crise forestière. Seigneur de Dieu, écoutez-nous, elle va-tu finir? Oui, parce que mais le problème, c'est qu'elle est loin d'être finie parce que les Américains, actuellement, bâtissent plus. Non, c'est ça. Vous allez me dire, il y a un feu de forêt en Californie. Ben oui, mais c'est pas parce qu'il y a des feux de forêt en Californie qu'ils vont se remettre à bâtir demain matin et qu'ils vont importer du bois de chez nous. Ça peut prendre encore un 10, 12, 18 mois là, avant qu'on soit capable de passer au travers de ça. Est-ce que je me trompe, M. Est-ce que je me trompe, M. Lemay, qu'on parlait de 300 à 400 000 maisons de moins de construire? 400 000. 400 000 maisons de Il moins. y a 400 000 maisons. Même s'il y a un feu là-bas, là, on peut pas construire. Il y a 400 000 maisons à acheter qui ont été saisies par les compagnies financières aux États-Unis. Alors ça pose un gros problème. Ça va avoir un impact chez nous. Comment ça va avoir un impact chez nous? Ben, c'est sûr que la crise forestière, moi je pense qu'il va falloir un petit peu plus d'aide des gouvernements. Et quand je dis de l'aide des gouvernements, là, je parle du fameux programme d'infrastructure. Je veux plus parler de l'abattoir, là, j'en ai parlé, c'est vrai. Dave Keown, c'est vrai. Le centre d'exposition à Rouen, c'est vrai. Ça rentre tout dans une chose, le programme d'infrastructure. La voie de contournement, les routes, les ponts, les viaducs, bon, dans le coin de Montréal. Il faut que le programme d'infrastructure soit signé. On enregistre le 17 novembre. Là. Vous allez voir le 18 novembre, le 19 novembre, on va poser des questions en chambre. Le programme d'infrastructure entre Québec et Ottawa n'est pas encore signé. Et c'est supposé être réglé, ça. Il est supposé avoir 4 milliards qui s'en viennent au Québec. Qu'est-ce qu'ils attendent? La couleur du chèque? Ils veulent l'avoir bleu, rouge, m'en fous, moi. Mais mettez-les n'importe quelle couleur, mais faites-le. Monsieur Lemay. C'est les gros dossiers. Et puis nous autres, on va reprendre, c'est clair, le fonds de la Caisse d'assurance emploi, il y a de l'argent. Oui, c'est ça, je sais que le bloc, il tient énormément sur ça. C'est normal aussi parce qu'ils ont des milliards là-dedans. Là. Et on veut former notre monde. Oui. Et la formation professionnelle, ça peut rentrer à même la Caisse d'assurance emploi. Ça va être un des beaux débats, ça. Monsieur Lemay, est-ce qu'on peut parler d'un retour au déficit avec la crise économique, la baisse du dollar qui est quand même... La réponse, c'est oui. On peut s'en aller parce que moi, je me rappelle très bien qu'il y a... Faudra pas en faire ça trop, fait pas 20 ans passés qu'on se parlait ici, là, que le fédéral faisait des surplus de 10, 12, 13 milliards. Là, on y allait là-dedans. Là, on parle de 2,3 milliards de surplus anticipés pour l'exercice en cours, de 1,3 milliard pour l'an prochain. Et voilà. Et puis... Et c'est 2010-2011 où là, on est dans le trou. Fait que ça veut dire que la glace aimant, si on patine, on risque de casser la glace. Mais c'est ça. Et ce qui nous sauvait, c'est qu'on avait mis de l'argent en banque pour le fameux programme d'infrastructure. Et là, il faut que ça débloque pour que le monde puisse travailler à faire des routes, des chaussées, des ponts, des arénas neuves, des voies de contournement. Et là, si on veut faire travailler le monde, c'est ça. Regardez, je vais vous donner un exemple. Mais je comprends pas comment ça se fait que les appels d'offres pour faire l'asphalte, ça a l'air niaiseux de même. Je sais que c'est le juridiction du Québec, mais comment ça se fait que les appels d'offres sortent en juillet? C'est au mois de février qu'il faut qu'ils sortent. Pour que les travaux commencent au mois de mai. Ouais, écoutez, ils ont fait de l'asphalte ici, là, ils ont commencé en octobre. Ben, il y avait des appels d'offres, c'était pas fini. C'est ça qu'il n'y a pas de bon sens. Alors, tout ça, là, il faut que ça s'articule pour que le monde travaille. Le monde va travailler des 10, 12, 15 heures par jour, mais pendant un mois. Pendant un mois. Ça donne rien, ça, là. Un autre son de cloche qui nous dit que les années, ou du moins les nombreux mois prochains vont être excessivement difficiles, c'est la péréquation. La péréquation, on sait que le Québec va chercher 8 milliards sur un budget de 63 milliards, c'est quand même 12 environ. Si on coupait dans cette péréquation-là, c'est le Québec qui va être mal pris. En Ontario, qui va bénéficier pour la première fois de la péréquation, c'est donc dire que ça va pas bien en Ontario. Mais écoutez, si je me souviens bien, il y a une province maritime aussi qui va en bénéficier pour une première fois. Est-ce que c'est l'île du Prince-Édouard, je pense? L'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, un des deux. Ça va être une première, ça aussi. Donc, cette province-là, plus... Moi, le gros hic là-dedans, c'est l'Ontario qui a toujours passé pour une province riche. Et cette année, elle va bénéficier de la péréquation. Vous avez raison, mais regardez l'Ontario. Moi, je regarde une affaire. Je sais pas vous, mais j'invite vos auditeurs à regarder ça, là. Regardez les messages publicitaires à TV sur les 3 grosses compagnies d'automobiles. Oui, Ford, Chrysler, GM. Ils vendent encore des camions énergivores, ça n'a pas de bon sens. Oui. Pendant ce temps-là, Honda, Toyota, toutes les autres se sont adaptés. Eux autres, ils vendent encore le gros
troc. Ça a l'air impressionnant, là, mais ils n'en vendent plus. Voilà. Quand vous dites là, que ça se pourrait que General Motors fasse faillite, Ouais, ça, c'est mais ça, sûr. mais ça se théoriquement, pourrait, ils sont en faillite. Oui. Mais c'est sûr qu'ils vont être sauvés parce que, parce que la dernière statistique, Monsieur Lemay, c'est qu'un travailleur sur 6 aux États-Unis travaille pour GM. Fait qu'on... Non, vous avez raison. Et ces mais c'est la même chose en Ontario. Et ces trois grands-là, qu'on parle de GM, Ford, Chrysler, là, ce sont des retombées de 150 milliards aux États-Unis. Donc, on ne peut pas fermer. Vous avez tout à fait raison dans tout ce que vous venez de dire. Le problème, c'est que ça a un impact en Ontario. Mais oui, c'est sûr. Il ne se crée plus d'emplois. Oui, c'est sûr. Alors, c'est clair que les l'Ontario... fournisseurs de pièces, etc. aussi. On a de ça au Québec. Mais il faut absolument qu'on réoriente, et c'est... Moi, je t'ai de le dire, là, vers la deuxième et troisième transformation. Il faut investir dans le génie, parce que notre monde, ils sont des génies. Pouvez-vous m'inventer une machine qui va faire ça, va faire ci, va faire ça? On le voit en Abitibi, là. Moi, j'ai des exemples au Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, partout où on a le génie inventif. Je reviens pas à Temlam pendant 15 ans, là, mais regardez Temlam, c'était le plus bel exemple. Bon, alors, il faut absolument pas qu'on perde ça. Et c'est l'impact que ça va avoir en Ontario, c'est évident. Monsieur Lemay, en terminant, parce que le temps passe très vite déjà, si on parlait très brièvement peut-être du nouveau cabinet, il y a une première dans ça qui est une Inuit, du Nunavut, qui était dans un poste clé qui est la ministre santé. de la Santé. Exactement. Madame Léona Aglukak, si je suis en décroche, pardonnez-moi ma langue, c'est ça. Puis un quadraplégique qui est Monsieur Stephen Fletcher. Oui, mais c'est que lui, il y a quand même le ministère de la Réforme démocratique. Ouais. C'est un gros ministère aussi, disons, moyen, mais c'est une première quand même. C'est des premières, mais je vais vous dire, moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est Denis Lebel au ministère du Développement économique pour les régions du Québec. Denis Lebel, l'ancien maire de Roberval, que moi, je connais personnellement parce qu'on a travaillé dans le vélo ensemble. C'est celui qui reste à Teffer Mines? Non, c'est Paradis. Non, Paradis, c'est Christian Paradis. C'est lui qui est le bras droit de M. Harper au Québec. Oui, mais M. Lebel, lui, c'est un monsieur qui est ancien maire de Roberval, qui a été élu dans le complémentaire de 2007. Et moi, je vais vous dire une chose, il faut absolument que le développement économique Canada pour les régions du Québec fasse plus. Donc, faire plus, et là, je suis écœuré d'entendre faire plus avec moins. C'est le moins que je vais enlever. Qu'on transfère des sommes en région pour que Développement économique Canada joue son vrai rôle en région. Est-ce que le Québec s'est affaibli parce qu'on a exclu des postes vraiment très... La réponse, c'est non. M. Bernier, il n'est plus là, mais Mme Werner, ils sont là. Bernier n'est plus là, Werner est là encore, mais Werner, elle a quand même le Québec, un ministère. Et quelqu'un devra expliquer un jour que le Québec n'aura jamais plus que 10 ministres dans un cabinet. Jamais. Le Québec, c'est 75 comtés. L'Ontario, c'est 106. Et il y en a à peu près 80 dans l'Ouest. Alors, c'est clair. Ça veut dire que nous autres, on est à notre maximum. On est à notre maximum. José Werner qui perd du patrimoine qui s'en va aux affaires intergouvernementales. Ça, c'est Jean-Pierre Blackburn, ministre du Travail, qui est relégué au bas de l'échelle au ministère du Revenu. Oui, ministère du Revenu, mais vous oubliez, il y a bien du monde qui a oublié quelque chose. Il est aussi ministre d'État à l'agriculture. Okay. Agriculture, abattoir, Figerville, Chris, la vache folle, réforme. Avez-vous compris? Monsieur Lemay, le temps est terminé. Merci beaucoup. Ça fut un plaisir. Puis, en 2009, on va sûrement se revoir pour une ou deux émissions. Oui, parce qu'il n'y aura pas d'élection. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Lemay. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.